Espace, l'ultime frontière. Voici le vaisseau Arche. Sa mission, partir coloniser une exoplanète jumelle de la Terre à des milliers d'années-lumière. Bienvenue en 2069. Bienvenue dans la réalité de cette période sombre de l'histoire. Nous sommes à bord du vaisseau spatial Arche, quelques minutes avant son départ. Le 20 mars 2069, et cet engin, le premier vaisseau colonisateur humain de l'histoire, est prêt à appareiller. L'Arche contient le peu de spécimens végétaux, minéraux et animaux restants sur Terre. Une dizaine de milliers d'êtres humains ont été sélectionnés sans aucune distinction sociale, religieuse ou ethnique. L'équipage de l'Arche est hétéroclite et motivé. Tous se préparent à quitter l'orbite terrestre en direction de K34-18b, l'exoplanète à plus d'une centaine d'années-lumière. L'Arche est le projet d'une vie, le rêve d'un homme, celui de Kevin Dunn, 29 ans, héritier et patron du plus grand empire commercial du monde. Et cet homme a dédié sa fortune afin de bâtir ce vaisseau, seule solution pour sauver ce qui reste de l'humanité qui petit à petit s'éteint en même temps que notre planète. En 2046, le jeune Kevin a 6 ans lorsqu'il apprend de la bouche des experts sur le climat que la situation d'extinction est dorénavant irréversible. Il sait à ce moment-là qu'il est riche à milliards et que ses ressources sont sûrement les plus grandes de la planète, sûrement bien plus que celles de certains pays. Alors il rêve. Il se rêve en colon, en héros guidant le peuple vers un nouveau monde, abreuvé de récits de science-fiction et de séries télévisées. C'est décidé pour le jeune homme. Son argent serait un moyen, non pas d'avoir de l'autorité sur les autres, mais bien de les conduire à devenir meilleurs sur une terre pleine de promesses. C'était de bien belles pensées dans un monde qui se renfermait doucement sur lui-même. Un monde érigeant encore plus de barrières entre les différentes classes sociales ou religieuses, attendant patiemment de s'éteindre sans une seule flamme d'héroïsme ou de pensée positive. Un monde à l'agonie, en dépression. Mais pour le petit Kevin, tout était possible. Il avait la possibilité de donner l'espoir et de rêver. Il voulait apporter cela à tous. Ne pas se contenter de profiter et de consommer comme tous ceux de sa classe sociale, non. Kevin sentait le besoin de faire quelque chose de plus, d'être plus important que sa famille ou sa fortune. Il perdit son père et sa mère dans un accident d'hélicoptère malheureux en 2049. Cette même année, il racheta SpaceX à Sharon Musk. Il finança aussi différentes recherches pour commencer la première étape de son plan, trouver une planète viable. Petit à petit, les journalistes et les membres de la Jet Set commencèrent à se moquer. Ils trouvaient que ce que faisait Kevin était dangereux, apporter de l'espoir pour un combat vain. Eux ne comprenaient pas pourquoi ce jeune s'intéressait aux autres alors que tous allaient mourir. Chacun y allait de son avis. Ah ouais, si j'avais autant de pognon, je serais en train de me la couler douce dans la Mexique. Vas-y, moi je me taperai des putes en train de la colle, après je boufferai ton homard et du restaurant si je tasse place. On dirait qu'il essaye de trouver une solution, mais il n'y a pas de solution.
Enfin, le gars à 14 ans, il est persuadé de pouvoir changer le monde, quoi. Kevin ne voulait pas le changer. Il voulait s'enfuir et amener avec lui le plus de gens possible. Il voulait sauver la planète, mais comment aurait-il pu, puisqu'elle était déjà condamnée? Non, il voulait sauver des humains. À mesure que le temps passait, Kevin étudiait, investissait. Et son plan devenait de plus en plus complexe en même temps que la liste de ses amis et des gens qu'il voulait amener rétrécissait aussi. Fils d'héritier de grande famille, pour sa mère française et son père américain, sa fortune comptait parmi les plus colossales du monde. Si ces deux géniteurs n'avaient jamais rien fait pour la planète, ils étaient connus pour leurs frasques et leur train de vie de jet-setter. En 2039, leur mariage était le point de départ d'une nouvelle télé-réalité diffusée via une application 24 heures sur 24. Et la naissance de Kevin avait été retransmise en direct devant plus de 30 millions de téléspectateurs. Souvent, le soir, Kevin se posait une question. Pourquoi? Pourquoi faire cela alors qu'ils auraient pu faire tellement d'autres choses? Pourquoi s'étaient-ils contentés de vivre leur vie comme des égoïstes alors qu'ils auraient eu les moyens de faire beaucoup plus? En 2056, à 16 ans, Kevin s'est posé en rassembleur avec un discours à l'ONU devenu célèbre depuis. Reprenant les mots de l'ancienne présidente de l'institution centenaire, Greta Thunberg. It's finished. How dare you? You stole my dream, my childhood, with your empty world. Now, it's finished. How dare you? Devant les gouvernants du monde, Kevin annonça son plan. Certains se gaussèrent, d'autres, par contre, se rallièrent à sa cause. Ce fut le cas de la Nouvelle-Zélande et du Mexique et de la majeure partie de la Scandinavie. La Russie et le président Poutine ont accusé les USA de faire cavalier seul. La France, perpétuant sa tradition de médiateur et représentée par le président Sarkozy, proposa un consensus, de prendre le temps de réfléchir à la solution tous ensemble. Mais pour Kevin, ça n'allait pas assez vite. Et la suite, vous la connaissez puisque vous êtes là avec moi et que vous contemplez ce vaisseau. L'arche sortit de terre petit à petit. On l'assembla en orbite dans ce qui ressemblait à une immense cage. Pendant 15 ans, l'humanité, sous la houlette de Kevin, fit un bond technique de géant. On installa un ascenseur orbital relié par la mer à une plateforme flottante. On créa un nouveau moyen de propulsion, une sorte de distorsion de la matière. On révolutionna la physique et l'ingénierie spatiale. Petit à petit, l'arche prenait forme en même temps que le rêve devenait une réalité pour Kevin. La date du 20 mars fut choisie en raison de sa symbolique. En effet, ce fut le 20 mars 2046 que les experts déclarèrent la Terre perdue. Ce fut ce jour que les humains perdirent leurs rêves et leurs espoirs. Il fallait remplacer ce jour par un nouvel espoir. Nous voilà donc dans la coursive du vaisseau. Nous nous arrêtons devant la cabine de Kevin. Nous passons la porte. Il est anxieux. Il regarde la Terre une dernière fois avant son discours qui va le conduire en salle des commandes. Il respire fort. Il pense aux nuages, aux fleurs, aux odeurs. Il pense à ses parents, à ses amis. Voilà, il est prêt. Il va parler. Je vous laisse profiter de ce moment historique.
Mesdames, messieurs, nous y voilà. On y est ensemble. Le point zéro d'une nouvelle vie qui démarre. Une vie de pionnier, de colon. Nous allons aujourd'hui rendre mon rêve et celui de tous les humains restés sur Terre réel. Une promesse de renouveau pour l'espèce humaine qui se meurt. Ce formidable vaisseau a été baptisé l'Arche. Comme Noé avant nous, nous sommes les pionniers d'un nouveau monde et les reliques de l'ancien. Nous sommes des porteurs d'espoir. Cet espoir est né de notre détermination, celle qui a montré au monde le chemin vertueux qu'il fallait accomplir pour sauver notre espèce. Usant de toutes mes ressources personnelles, mais aussi des dernières offertes par la planète, ce vaisseau est la seule chose qui nous permettra de sauvegarder notre espèce et des milliers d'autres de l'oublier des vies. Nous sommes l'avenir. L'avenir d'une planète qui n'en a malheureusement plus. L'humanité a fait son temps sur Terre et si nous partons maintenant, c'est afin d'assurer un futur à chacun. Vous avez tous été choisis pour des raisons variées mais justifiées. Vous êtes tous légitimes à vous trouver ici. Vous avez tous sacrifié quelque chose pour être avec moi. Ne regrettons pas ce choix et faisons de ce 20 mars le jour où l'espoir a refleuri sur Terre. Capitaine sur le pont. Bien sûr, dès que nous le pourrons, l'Arche reviendra sur Terre pour faire d'autres voyages au cœur des étoiles, pour sauver d'autres femmes, d'autres hommes, d'autres enfants. Soyez fiers. Soyez forts, car l'avenir de l'humanité et de toutes les espèces repose sur nous. Installez-vous à vos postes. Démarrage du programme. Départ. Poussée auxiliaire dans 1 minute. Nous y sommes enfin. Pensez à votre terre qui a tant souffert. Pensez à elle qui se meurt depuis si longtemps. Nous avons fait le choix de partir, en chercher une nouvelle. Nous ne pouvions sauver ce que nos ancêtres avaient détruit. Ce choix, nous l'aurons fait pour l'avenir. Réchauffage des propulseurs. Injection pour sortir de l'attraction terrestre. Départ dans 9, 8, Jetez un dernier regard sur vos écrans. 7, Nous allons nous éloigner très vite de notre bonne vieille planète bleue. 6, L'arche de vie et d'espoir va partir. 5, Soyez forts, soyez fiers. 4, Passagers de l'arche, 3, nous allons changer le monde. 2, En avant toutes! démarrage de la distorsion imminente. Allumage des moteurs ioniques. Sortie de la sphère d'influence de la Terre. Je suis... Mort, oui. Comme l'équipage entier. L'Arche arrivera sur KB 3418B dans 18 ans. À son bord, les fantômes d'une civilisation qui n'existera plus. Car personne n'avait imaginé que l'homme et la Terre puissent être liés. Personne n'avait imaginé que la Terre-Mère puisse ne pas avoir autorisé que nous puissions partir plus loin que son influence. L'homme a cru dominer la Terre pendant toutes ces années, et la Terre aimante s'est laissée faire. Le rêve de Kevin était noble, mais le rêve de Kevin était vain. Il a tout sacrifié, mais ce n'est peut-être pas lui qui aurait dû le faire. Peu importe le déclic s'il arrive trop tard, et si c'était maintenant.